Bonjour les cancers, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons explorer vos énergies, donc tout d'abord plutôt professionnelles, matérielles, financières, tout ce qui est projet. Voilà. Et dans un deuxième temps, on ira voir le côté sentimental et relationnel pour celles et ceux que ça intéresse. Allez, on va commencer donc cette guidance. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Voilà, ce n'est pas un tirage personnalisé. Néanmoins, n'hésitez pas à vous appuyer sur les énergies, sur les périodes les plus favorables dont je vais vous parler, qui pourraient vous aider à lancer des projets particuliers. Voilà, sur ce mois de mai. Allez, on y va, on se fait un petit peu de place. Alors, on commence par vos énergies plutôt professionnelles et projets matériels. Les cancers sur ce mois de mai 2024. On va faire une coupe tout d'abord. Alors, les cancers, on me dit que votre situation actuelle est très stable. Ouais, très stable. Il peut y avoir des petits soucis passagers de temps en temps, mais dans l'ensemble, on me parle de stabilité pour vous avec la carte de l'encre. Voilà. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez déjà, soit c'est quelque chose pour lequel vous êtes en recherche et que vous allez trouver sur ce mois de mai. Voilà. Stabilité, ancrage. Voilà. Donc, il n'empêche qu'il peut y avoir par moment avec la carte des nuages des petits ennuis, des petits soucis, mais tout ça ne sera que passager. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses à régler aussi. Alors, est-ce que c'est là d'où vous venez? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive sur le mois de mai? On va regarder tout ça. Il peut y avoir quelque chose d'important à régler. Alors, oui, soit ça a été fait en amont et on retrouve de la stabilité, soit ça va se faire sur le mois de mai et vous allez retrouver de la stabilité ensuite. Allez, je vais demander 9 cartes pour les cancers par rapport à leur vie professionnelle, matérielle sur le mois de mai. Que peut-on nous dire pour les cancers? Vie professionnelle, matérielle, financière sur le mois de mai pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, j'ai à nouveau la carte de l'encre. Hein. Ok. Je vais tout retourner. Alors, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, les cancers. Par contre, il y a quand même des challenges hein, sur ce mois. J'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement sorti d'une situation de blocage. Bon, par contre, on me dit début mai, avec cette carte de l'encre, effectivement, il y a de la stabilité pour vous. Il y a aussi une recherche de stabilité. Cette recherche de stabilité, elle peut passer par un organisme administratif. On me dit qu'il y a peut-être des démarches administratives à faire pour vous pour assurer cette stabilité ou pour continuer à assurer cette stabilité. J'ai la carte de la tour.
Donc la tour, oui, ça peut représenter une grande entreprise, ça peut représenter une administration, ça peut représenter le côté légal aussi d'une situation. Ça peut être un organisme aussi. Donc si vous souhaitez continuer à bénéficier de cette stabilité, voilà, on dirait qu'il faut faire des démarches administratives, il y a quelque chose comme ça. Alors, avec la carte de la Lune, ça peut vous angoisser un petit peu. Voilà. Ouais, ça peut être un petit peu angoissant, ou vous ne savez pas bien où ça va mener encore, c'est pas encore très clair. Bon, voilà, on a ça début mai pour vous. Mi-mai, alors il y a une situation qui peut générer des conflits. On va vous proposer quelque chose de très intéressant, mais ça va peut-être générer des conflits et ça peut être quelque chose que vous n'allez pas obtenir tout de suite. On me dit, il peut y avoir un délai, il peut y avoir un obstacle momentané par rapport à ce qu'on va vous proposer. Bon, j'ai quand même la carte du fouet, donc ça me parle de conflits, peut-être de difficultés, d'une situation qui est quand même compliquée à gérer pour vous mi-mai. Par contre, on vous propose quelque chose de très intéressant avec la carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est un bonheur, mais un bonheur plutôt matériel. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose, où on vous apporte quelque chose de concret, de matériel, de palpable. Mais moi, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite, avec la carte de la montagne juste derrière. Il peut y avoir un obstacle ou un retard pour accéder à ce bouquet, voilà, à cette, ça peut être une gratification, quelque chose d'intéressant pour vous. Vous ne pouvez pas, a priori, l'obtenir tout de suite. Hein. C'est coincé entre le fouet et la montagne. Donc c'est là, c'est pour vous, mais pour le moment, c'est coincé. On va regarder fin mai ce qui se passe. Fin mai, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est là près de vous, avec la carte du chien. Voilà, il y a un ami fidèle, loyal, qui est là près de vous, qui peut vous aider dans une situation. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent débloquer une situation, notamment plutôt professionnelle pour certains. Hein. J'ai la carte du cavalier. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être un ami, quelqu'un de proche de vous qui vous aide à débloquer une situation. Et on a la carte du renard qui me parle du côté professionnel. Donc fin mai, vous recevez des nouvelles. Il peut y avoir comme un déblocage. Alors on va clarifier un petit peu ce tirage, qui est intéressant, hein. Vous avez quelque chose d'intéressant à votre portée. Maintenant, il va falloir savoir comment l'obtenir, pourquoi ça bloque. On va regarder tout ça. Alors on va regarder cette tour déjà. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tour pour les cancers? J'ai le bateau. J'ai le bateau, j'ai l'enfant. Alors, ça peut me parler de déplacement, alors peut-être par rapport aux enfants, pour certains, ou par rapport à un nouveau projet. Peut-être des choses à régler là. Alors la tour, ça pourrait être aussi, oui j'ai dit administration, légalité, entreprise, organisme, ça peut même être une école. Hein, ouais. Bon, il y a quelque chose à régler autour de ces sujets de façon plutôt officielle pour les cancers.
On va regarder donc ce fouet. Qu'est-ce qui peut générer des conflits là, mi-mai pour les cancers? Est-ce qu'on peut clarifier le fouet? Alors, ça peut être des problèmes dans la famille, avec la carte de l'arbre. Voilà, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes par rapport à votre bien-être et par rapport à votre stabilité aussi. Mais je vois pas mal la famille pour certains. Ok, on va clarifier le bouquet puisque voilà, il y a quelque chose qui vous est proposé de sympathique. Est-ce qu'on peut clarifier le bouquet pour les cancers? Oh oui, il y a quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Sur le bouquet, j'ai le cœur. Vous allez recevoir quelque chose d'intéressant que vous n'allez pas pouvoir saisir tout de suite, a priori, puisqu'il y a un blocage, mais néanmoins, ça va vous faire très plaisir. On va clarifier la montagne, pourquoi ça bloque. Pourquoi ça bloque? D'accord. La mort. Il y a certainement quelque chose à régler d'abord. Voilà, la mort, c'est une période de transition. Je pense que vous avez quelque chose à régler pour obtenir vraiment ce quelque chose voilà, qui va vous faire plaisir. Ça peut être financier, le bouquet, mais bon, pas seulement. Il y a un changement de situation là qui est en train de se faire pour vous les cancers. Alors du coup, fin mai, vous obtenez des nouvelles qui ont l'air de débloquer la situation. Il y a quelqu'un qui vous aide. On va clarifier la carte du cavalier. Que vous apportent ces nouvelles? Un nouveau commencement. Et ben voilà. La cigogne. On vous donne le feu vert fin mai pour un nouveau commencement. Alors ça peut être pour un déménagement pour certains, ça peut être pour une mutation, ça peut être pour commencer quelque chose de nouveau. On vous donne le feu vert là. Ok, c'est bon, ça a bloqué un petit moment, vous saviez que c'était là, que vous alliez l'obtenir et fin mai vous l'obtenez. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps, les cancers concernant votre tirage. Nous allons passer maintenant au sentimental et relationnel. Sur le mois de mai, donc ça peut nous parler de la vie sentimentale, ça peut nous parler de la vie relationnelle également. Voilà, on va voir. Je découvre en même temps que vous. Alors, les cancers, vie sentimentale et relationnelle sur le mois de mai. On fait une coupe. Alors, au niveau sentimental, on me dit que vous prenez le temps, là, les cancers, d'envisager les choses. Vous n'avez pas envie, là, de faire bouger les choses trop vite. Vous prenez le temps de regarder la situation un peu sous tous les angles et vous avez besoin aussi de temps d'apaisement par rapport à une situation. On a la carte du pendu, donc on voit bien que vous n'êtes pas prêt à bouger actuellement. Pour moi, c'est un état d'esprit. Voilà. Vous avez besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Vous avez besoin... Là, vous n'avez pas envie que ça bouge trop vite actuellement, de toute façon. Et on a la carte de la tempérance qui me le confirme. Vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin peut-être de guérir. Voilà. Mais vous n'avez pas envie que ça aille trop vite.
Alors, on va regarder dans le détail avec 9 cartes ce que vous réserve ce mois-ci les cancers au niveau sentimental et relationnel. Allez, les cancers sentimental, relationnel sur le mois de mai. Ouais, vous êtes en train de lâcher des choses là. Alors, j'ai la reine de coupe. On me dit que vous privilégiez votre bien-être émotionnel actuellement. Et avec le 8 de coupe, vous laissez derrière vous des choses qui ne vous conviennent pas. Vous lâchez prise sur certaines situations pour vous sentir bien. Allez, on va regarder tout ça dans le détail. Je pense qu'on y est. Allez. Oh, c'est joli ça. Alors les cancers, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer pour vous. Dès le début du mois de mai avec la carte de la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Alors, il y a un coup de pouce de l'univers, mais pas seulement. Bien évidemment que vous aussi, vous êtes en train d'actionner cette roue. Voilà, d'une façon ou d'une autre, vous actionnez cette roue pour mettre en place un changement. On vous dit que le changement risque d'être important et plutôt bénéfique. Alors, il y a une reprise d'énergie là, et il y a une notion de déplacement, de réussite par rapport au déplacement. J'ai le roi de bâton. Le roi de bâton peut représenter votre énergie, mais ça peut être l'énergie d'une autre personne dans votre situation. On a quelqu'un d'actif, on a quelqu'un qui prend les choses en main, on a quelqu'un qui actionne cette roue aussi. Et on a la carte du chariot qui me parle donc de déplacement, de déménagement, de voyage peut-être. On peut avoir quelque chose par rapport aux moyens de locomotion. Voilà, donc il y a quelque chose de positif qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous. Début mai, les cancers. On regarde la suite. D'accord. Alors, il y a aussi une situation qui va se rééquilibrer et qui va se régler. Une situation pesante, mi-mai, qui touche à son terme, on vous dit. Avec le 10 de bâton, voilà, il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui va toucher à son terme. Voilà, mi-mai, ça peut être encore un petit peu compliqué, mais on vous dit que vous allez vers la carte du magicien, donc vers un tout nouveau départ dans lequel vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et avec la carte de la justice, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être décidé, qui va être tranché, qui va être rééquilibré. Ça peut passer par la justice, ça peut passer par de l'administratif, mais ça peut aussi être une décision importante que vous prenez pour votre vie également. On regarde fin mai ce qui se passe. Alors fin mai, il se passe quelque chose pour vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose d'assez intense qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors j'ai une personne stable près de vous au niveau sentimental qui va faire une action particulière par rapport à vous. Alors pour le moment, j'ai pas plus de détails, je sais que c'est sentimental.
on a le roi de Pentacle, on a la force. Donc il y a quelqu'un qui va faire une action vers vous. Une action particulière, une action concrète. Et le chevalier de coupe me confirme que c'est d'un point de vue sentimental. Donc on a un tirage quand même assez costaud, assez positif pour vous. On va clarifier un petit peu tout ça, histoire d'avoir un peu plus de détails. Alors on a pas mal d'arcanes majeures quand même, à ce que je vois. On a le chariot, la roue de fortune, le chariot, la roue de fortune, le magicien, la justice et la force. On en a 5, 5 sur 9. Donc c'est un mois assez costaud là. On va clarifier la roue de fortune pour les cancers. Qu'est-ce qui est en train de changer pour vous? Page de bâton. Il y a la nouveauté qui se met en place pour vous. Alors peut-être un nouveau projet pour certains, avec ce page de bâton. Un nouveau projet, oui, peut-être, qui implique un déplacement. Ça peut être quelque chose en lien avec les enfants aussi. Donc c'est plutôt positif ce qui se passe début mai pour vous. Il y a un renouvellement des énergies, il y a quelque chose qui avance. Alors mi-mai, il se passe quelque chose d'important aussi, puisque vous allez lâcher un fardeau, vous allez aller vers de la nouveauté, et il y a quelque chose qui va être tranché. Alors qu'est-ce qui vous pèse les cancers avec ce 10 de bâton? D'accord. Ça faisait certainement un moment que vous vous sentiez coincé dans une situation. Ça faisait un moment que ça vous pesait, ça faisait un moment que vous portiez les choses à bout de bras peut-être, ou peut-être que vous étiez fatigué pour certains d'une situation. On vous dit que vous allez vous libérer de ça. On a quelque chose de nouveau avec le magicien. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce magicien? Ah, intéressant. Très intéressant. J'ai le 4 de bâton sur le magicien. Il y a peut-être un nouveau départ par rapport à la maison, avec ce 4 de bâton. Par rapport à votre stabilité, oui, il y a quelque chose qui va démarrer. Peut-être quelque chose qui va se régler aussi par rapport à la maison, le foyer, l'engagement. C'est tout à fait intéressant ce qui se passe. On va clarifier la justice, parce qu'il y a quelque chose, une décision officielle, on dirait. Est-ce qu'on peut clarifier la justice pour les cancers? Ouais, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a quelqu'un qui aura beaucoup réfléchi. Et qui aura certainement statué sur une situation, et on me parle d'un équilibre retrouvé, ou trouvé simplement, avec le 6 de Pentacle. Alors ça peut être un partage pour certains, ça peut être voilà, un équilibre, quelque chose d'équitable, ça peut être une bonne communication qui revient. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est chacun donne la même chose. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui est statué là par rapport à la maison, par rapport à un partage, par rapport au foyer, par rapport à un engagement. Ok. On va regarder ce qui se passe maintenant fin mai, parce qu'il y a une action d'une personne au niveau sentimental vers vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce chevalier de coupe pour les cancers? Chevalier de coupe.
Je dirais que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être s'excuser d'avoir peut-être mal agi vis-à-vis de vous. Parce que ce chevalier de coupe, il vient avec de bonnes intentions. Mais ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui a peut-être pas très bien agi vis-à-vis de vous au vu des cartes que je vois. On a le pendu, le 2 d'épée, le 7 d'épée. Ce ne sont pas les cartes les plus sympathiques du jeu de tarot. Il y a peut-être quelqu'un qui vient faire une action particulière vers vous, s'excuser pour un comportement peut-être. Faire amende honorable. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se rend compte de ses agissements. La force, le roi de denier. Ouais. Il peut y avoir des retrouvailles ou quelque chose à fêter, vous voyez, en fin de mois, avec le 3 de coupe. Donc soit il y a quelqu'un qui vient s'excuser de s'être mal comporté vis-à-vis de vous, et il y a des retrouvailles assez sympathiques. Alors ça peut être dans tous les domaines, sentimental, familial, amical, professionnel peut-être. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose de plutôt joyeux, plutôt sympathique à la fin du mois là. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'étoile. On vous dit d'avoir confiance, de garder la foi parce que tout va bien se passer et certainement qu'une situation va s'arranger pour vous dans le courant du mois de mai. Voilà pour votre tirage, donc tout à fait intéressant sur cette période. N'hésitez pas à le liker, à laisser des commentaires, voilà si ça vous a d'ores et déjà parlé. N'hésitez pas à venir le revoir dans le courant du mois de mai s'il ne vous parlait pas tout de suite. En tout cas, si vous attendez des déblocages, si vous attendez des décisions, si vous attendez des améliorations, vous devriez être satisfait sur ce mois de mai. Voilà, je vous souhaite un très bon mois. À bientôt.